Après ma naissance, j'ai été placé chez mes grands-parents pendant quelques mois et ensuite j'ai rejoint mes parents qui ont déménagé 4 fois pour atterrir à Aunay dans le canton de Genève, la cité nouvelle. Ce dernier déménagement a été un déracinement total pour moi. Je ne me suis jamais vraiment plu à Aunay. J'y suis arrivé, une partie des immeubles était déjà construits, mais tout autour, petit à petit, les HLM se construisaient. Néanmoins, j'ai passé de nombreuses années dans les bois au bord du Rhône. J'ai fréquenté l'école des Tattes. Dans la forêt, j'ai passé un nombre incalculable d'heures avec notre bande. Je n'ose pas ici décrire tout ce que nous avons fait, mais en définitive, des bons souvenirs. Ce dimanche 29 octobre 2023, j'ai suivi pas à pas le récit de Nicolas Feutz concernant les divers chapitres liés à l'adolescence de Sam et les persécutions qu'il a subies et qui sont relatées dans son roman Le Philatéliste. En particulier sa course effrénée pour échapper à la bande du terrible Sylvain Ansermet. En quittant l'école des Tattes, Sam passe vers le stade qui est au bord de la forêt. En contrebas, le Rhône. Il longe les jardins familiaux. Il descend le ruisseau des grandes communes dans les bois d'Aunay, arrive au bord du Rhône, tombe sur la bande de Sylvain Ansermet. Il va s'enfuir, s'encoubler, tomber. Il sera attaché à un chêne, subira des sévices, sera relâché, lancera une pierre au front de Sylvain, recommencera sa course et sera poursuivi au bord du Rhône, en bas de la commanderie de Saint-Georges, passera sous les arches du pont Butin, remontera vers le cimetière Saint-Georges, aimerait aller se réfugier sur la tombe de sa mère, mais sera incapable de passer par-dessus les barrières en fer forgé du cimetière. Il aurait pu se cacher vers la chapelle de l'Ange de la Consolation ou derrière la tombe de Ferdinand Hodler et son ange bleu. Mais il continuera vers le restaurant de la Tour, hésitera à se cacher sous la terrasse, puis descendra vers le Rhône. La bande le poursuit toujours avec Sylvain en tête, d'ailleurs avec le front en sang. Épuisé, Sam s'élancera sur le pont ferroviaire qui enjambe le Rhône. Il n'aura pas le temps de s'attarder à regarder le magnifique paysage de la jonction du Rhône et de l'Arve, avec au loin le jet d'eau. Que se passera-t-il sur ce pont? Il suffira de lire le livre pour le savoir. Moi je poursuis mon chemin, laisse Sam, Sylvain et sa bande. Je marche vers Saint-Jean, le quartier de Saint-Jean, puis le pont Butin. Je fais encore quelques photos et rejoins mon véhicule au stand Saint-Georges. Puis j'irai au cimetière prendre quelques photos. Merci Nicolas Feutz, que de souvenirs grâce à ce polar. Et c'est bien vrai, notre enfance influence souvent, en bien ou en mal, notre vie d'adulte.